Bonjour à tous, c'est Quentin d'FRW, et aujourd'hui je vais aborder avec vous Burning, le film de Lee Chang-dong sorti en 2018 avec un prisme particulier. Je vais avant tout m'intéresser à une scène dans le film. Celle-ci, se situant au milieu du film, bouleversera tout le récit, tant par sa singularité au sein de ce métrage, que parce qu'elle va impliquer plus tard. Cette scène est le point pivot du récit. Mais avant toute chose, présentons le film. Burning est un film d'amour possédant à la fois les codes du polar que ceux du film romantique. Notre protagoniste croise une ancienne amie qu'il n'avait pas revue depuis des années. Puis après s'être approchée d'elle, elle part en vacances, un soir autour, un homme l'accompagne. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est sa capacité à rester ambigu et à cultiver le mystère durant toute sa longueur. Et ce, au travers de différents éléments que le protagoniste n'a jamais vus, et nous non plus. Un chat, ou encore un puits par exemple. Ainsi, le protagoniste ne peut avoir aucune certitude, et nous non plus, poussant à l'interprétation avec les éléments que l'on nous donne. En réalité, le véritable sujet du film, c'est le mystère. Pour notre protagoniste, admirateur de l'écrivain William Friedkin, le monde est un mystère et il tente de le comprendre. Tout se résume à ça. Le monde est un mystère, et ce, pour tout à chacun. Ainsi, pour essayer de comprendre le monde, notre protagoniste va essayer de résoudre un mystère. Et cette recherche démarre après la scène pivot du film dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comme dit précédemment, cette scène se démarque du reste du film de plusieurs manières. Déjà, sa musique rêveuse que l'on entendra seulement et uniquement durant cette scène, et surtout par l'onirisme que dégage la scène de manière générale. Il est d'autant plus intéressant de la comparer avec une scène se situant vers le début du film, où nous pouvons observer la première relation sexuelle entre deux protagonistes. Cette scène est traitée de manière qui n'est en aucun cas onirique, mais très terre-à-terre, alors que celle-ci correspond au rêve de beaucoup de jeunes hommes. Ainsi, cette scène pivot nous arrive comme une forme de libération et annonce surtout le changement prochain du film. Toute l'architecture du récit converge vers cette scène qui changera tout et nous fera entrer dans le polar. Le changement alimente alors le mystère entourant les personnages du récit, car comment définir ce film aux multiples formes? De plus, tout ce qui arrive après cette scène va faire écho à la première partie du récit, en nous rappelant plusieurs éléments que la femme mystérieuse a apportés à notre protagoniste. Ainsi, tout ce que nous pouvons faire est d'interpréter chaque élément du film comme le fait le personnage principal. Plusieurs théories ressortent alors du film. Est-ce que le protagoniste subit une vengeance? Est-ce qu'elle est bien partie en vacances? L'homme que notre protagoniste accuse de tous ces maux est-il un proxénète? Un tueur en série? Une personne qui a aidé la femme mystérieuse dans sa vengeance, si vengeance il y a? Ou rien de tout ça est juste un bourgeois comme un autre? Le film laisse alors plein de pistes différentes et nous ne pouvons alors que les interpréter. Le mystère de ce film, à l'image du monde dans lequel nous vivons, restera entier. Et c'est ici le point de ce récit. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
Comme vous pouvez le voir, j'essaie de nouveaux formats. Ils ont encore leurs défauts, alors n'hésitez pas à donner les défauts que vous trouvez au sein de cette vidéo pour que je puisse améliorer le format les prochaines fois. Bref, merci d'avoir visionné cette vidéo, c'était Quentin FRW, au revoir et à une prochaine. 종수 씨는 무슨 소설을 쓰세요? 이런 거 물어도 되나? 저는 아직까지 무슨 소설을 써야 될지 모르겠어요. 왜요? 저한텐 세상이 수수께끼 같아요.